Jean-Claude Koulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, le week-end des Ebonies 2021 a pris fin dimanche 19 décembre dernier. Quel bilan? Nous pensons que le bilan du week-end des Ebonies 2021 est satisfaisant, dans la mesure où nous avons atteint nos différents objectifs. Et le retour sur Abidjan, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, et nous ne pouvons que remercier le bon Dieu pour ça. Alors, cette année, le Super Ebony nous vient de Radio Adjamé. L'on est tenté de se demander quelle est la portée de ces productions. Ces productions, comme le jury l'a dit, le président du jury, qui est le docteur Alfred Damoussa, un homme rigoureux, professionnel, ce n'est pas parce qu'on appartient à une grande rédaction qu'on doit être forcément primé, mais c'est parce que vraiment, si notre valeur intrinsèque saute aux yeux de tous nos maîtres et qui démontre que nous avons de la qualité, même si nous sommes dans une petite relation, nous pouvons être super Ebony. Nous pouvons être désignés parmi les meilleurs des meilleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, les critères sont simples. Ebony, c'est d'abord ce qu'on appelle un règlement intérieur qui est adopté au Congrès, qui est connu, qui est su de tous. Peut-être certains ne font pas attention, ils ne révisent pas ce règlement. Ce sont ces règles-là que le jury applique. Dans votre intervention lors de la cérémonie, vous avez indiqué que Ebony permettait de révéler des talents cachés. Un discours qui, semble-t-il, n'a pas été bien accueilli par plus d'un, de nombreux journalistes notamment. Des journalistes qui demandent à quand un jury permanent qui va juger les journalistes sans que ces derniers ne postulent. Vous savez, ça c'est l'éternel débat à l'UNJCI. Un jury permanent, c'est beaucoup d'argent. Parce que réunir un jury permanent pendant 12 mois, ça demande beaucoup en termes d'argent. Or, l'Union ne peut pas se permettre ce luxe-là. Pour vraiment tout mettre à bien, nous avons mis en place ce qu'on appelle une commission permanente. Cette commission permanente est composée de professionnels dans tous les domaines que nous connaissons, c'est-à-dire la radio, la télé, et la presse écrite et la presse en ligne. Voilà comment est constitué ce jury-là. Ce sont eux, au quotidien, qui véritablement jettent de temps en temps des coups d'œil sur les productions qui ont marqué, si vous voulez, l'année. Mais en plus de ça, ils attendent que les finances du journaliste candidatent. Et c'est en fonction des productions qui sont déversées devant cette commission permanente que le premier tri se fait. Et c'est dans ce tri-là que sort ce qu'on appelle les nominés. On met ce qu'on appelle une commission permanente qui joue une sorte de comité de veille tout le long de l'année. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous déposez vos productions et que, comme on dit, on a lancé le prix Ebony, vous essayez de retoucher là où ça n'a pas bien marché au niveau de la radio, ou bien vous essayez vraiment de corriger vos coquilles. Cette commission permanente a tous les originaux. Si vous touchez, c'est une forme de tricherie. Ceux-là, ils sont éliminés. Mais nous le faisons, c'est pour véritablement marquer la nuit des Ebony, la nuit de la communication, du saut de l'excellence. Parce que le jury permanent, sans candidature, un journaliste par exemple peut faire une production qui a peut-être un fort impact sur la société. Mais ce journaliste-là, il peut s'être fait aider. Peut-être qu'il a fait du bidonnage. C'est-à-dire que je m'assois chez moi à la maison ou bien dans mon hôtel et j'écris un scénario que je présente comme un reportage ou bien chose. Ça peut arriver. C'est pour éviter tout cela qu'on décide par exemple de demander aux uns aux autres d'envoyer 9 productions, 3 interviews, 3 grands reportages et 3 enquêtes ou dossiers. C'est dans cette production-là qu'on choisit. Là, on est sûr que tu peux tricher, mais tu ne peux pas tricher sur les 9 productions qui ont été données. Et on est sûr que parmi les 9 productions que tu as données là, nécessairement, ton talent, ta valeur va réjaillir. Vous avez parlé de cherté d'un jury permanent. Pourquoi ne pas solliciter les organes de régulation de la presse qui existent déjà et devenir des organes qui félicitent plutôt que des organes qui sanctionnent tout le temps? Vous parlez de 2 choses à la fois. C'est-à-dire que la mission dévolue aux organes de régulation n'est pas la même mission que l'UNCI poursuit. L'UNCI, surtout à travers le prix Ebony, poursuit ce qu'on appelle l'excellence dans l'exercice du métier de journaliste. Ce qui est différent des missions premières des organes de régulation tels que l'ANP, qui a un rôle de monitoring pour veiller sur la bonne pratique du métier, sur le respect de la déontologie et de l'éthique. Chez nous, on veut savoir qui est le meilleur. Nous connaissons les gens, surtout les grands gens. Le journaliste, le vrai journaliste, ne révèle pas dans le compte rendu. C'est ça qui est l'essence de notre métier. Un grand reportage, une grande interview, et un grand dossier, une grande enquête. C'est là qu'on attend le journaliste. Donc il faut faire la part des choses. Chacun a sa mission et chacun a un objectif bien précis à atteindre. Nous avons un Ebony présentateur télé. Pourquoi pas un Ebony présentateur radio? L'Ebony présentateur télé,
si vous voulez, ça a été une doléance en son temps. C'est pourquoi vous voyez que les présentateurs télé, contrairement aux autres journalistes, ne postulent pas. Ils sont désignés par la commission permanente qui les suit. La commission permanente regarde tout le long de l'année ou bien tout le long d'une bonne partie de l'année quels sont les présentateurs télé qu'on peut nominer. Et c'est à partir de ceux-là qu'on choisit vraiment le super présentateur télé, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, le prix Ebony est un prix perfectible. Nous avons fait beaucoup de réformes. Nous allons continuer ces réformes-là. Nous prenons bonne note de la doléance qui a été faite. Pourquoi pas un présentateur radio, et nous pensons que dans nos différentes réformes, nous en tiendrons compte. Vous avez dit comme ça que le Super Ebony 2021 avait déjà sa maison, mais il y a une Super Ebony, en l'occurrence à Niprousse, qui n'est pas encore entrée en possession de son présent. Que s'est-il passé? Il faut rappeler d'abord nos auditeurs et à tous nos partenaires vraiment certainement qui ont eu vent de cette affaire que nous ne sommes pas comptables de l'affaire Marceline Niprousse. C'est une affaire qui date de 2012. Nous sommes arrivés en septembre 2019, donc vous voyez que ça fait 7 ans. Et quand nous étions candidats, nous avons été saisis par Marceline Niprousse elle-même de cette affaire. Quand j'ai été élu, pour lui montrer ma bonne foi, je lui ai offert un terrain avec l'autorisation bien entendu du conseil exécutif que je dirige. Et elle m'a posé la question, mais j'espère que le terrain ne remplace pas la villa qui m'a été promise. J'ai dit non, que considère cela comme un bonus. Ce que j'ai appris de mon prédécesseur, c'est que la villa devait être donnée par la société Fondasso. C'était une villa de 27 millions. Malheureusement, entre la période où l'UNJCI a contracté avec Fondasso et la remise de la villa, le fondateur de Fondasso est décédé. Quand il est décédé, ses ayants droit ont dit à l'UNJCI, on ne peut plus donner la villa. On vous remet les 15 millions. Parce que, en fait, j'explique. L'UNJCI devait donner 15 millions et Fondasso comblait les 12 millions. Les 15 millions ont été remis à Marceline Niprousse. Marceline Niprousse a pris les 15 millions, elle a mis ça sur son compte. Le boni qui a suivi, un autre partenaire qu'on appelle Watas Holding, dirigé par Madame Ouattara, qui a dit qu'elle veut vraiment donner une villa à l'UNJCI. Elle a contacté Marceline Niprousse sans nous aviser. Marceline Niprousse prend l'argent sur son compte et va remettre à la dame sans nous aviser, sans nous demander l'autorisation, sans nous consulter. C'est après avoir donné les 15 millions qu'elle appelle le président, mon prédécesseur, Traoré Moussa Diemti, qu'elle a remis l'argent. On lui a dit, mais pourquoi tu l'as fait? Mais c'était il y a trop tard, elle a remis l'argent. Ce que nous étions en train de craindre, c'est ce qui s'est passé. Finalement, la dame s'est révélée comme vraiment une arnaqueuse. L'affaire allait en justice. À chaque fois, je discute avec Marceline, je lui dis non, calme-toi, on va trouver une solution. On n'était pas obligé de le faire. Parce que c'est Marceline qui allait donner l'argent sans véritablement aviser, sans consulter l'UNJCI. Donc si vous voulez, c'est comme une affaire qui existe entre elle et la dame. C'est elle qui doit poursuivre la dame pour rentrer dans son dû, n'est-ce pas? Mais on n'a pas réfléchi comme ça. On s'est dit quoi? Que comme on est en famille, nous sommes tous des journalistes et que c'est une grande sœur, on va l'aider. C'est pourquoi nous avons fait après toutes ces étapes-là pour qu'elle puisse avoir sa vie là. Quand on sait qu'on a sa part de responsabilité dans une affaire, mais il faut être sage, il faut savoir raison garder. Je pense qu'il faut faire preuve de sagesse et de responsabilité. Voilà. Et vraiment, je suis dessus que ce soit des membres de l'UNJCI qui s'adonnent à ce jeu-là. Et là, je suis désolé. S'ils sont poussés par des mains obscures, mais cela ne fait pas honneur à leurs commanditaires et à eux-mêmes. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils arrêtent ça. D'abord, l'UNJCI ne doit pas. Il faut que ce soit clair. Mais l'UNJCI n'a pas dit qu'elle ne réagira pas. C'est pas ça. Il faut que ces personnes qui se plaignent là, qu'elles sachent qu'elles ont une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Maintenant, ensemble, on s'assoit, on trouve les solutions pour régler le problème. Mais qu'on n'aille pas indexer vraiment l'Union, indexer le Conseil, jeter le propre sur l'Union. Mais quand vous le faites, vous allez emmener véritablement nos partenaires à se poser des questions. Or, ce sont les partenaires qui nous aident. Ce sont les partenaires qui font le prix Ebony. Ce sont les partenaires qui font l'UNJCI. Ce sont les partenaires qui nous permettent vraiment d'offrir des week-ends de rêve que vous avez pu constater durant ces 2 dernières années à Yamoussoukro aux journalistes. Mais qu'on arrête. Serge Kouléa, c'est la même chose. Alors, cette fois, c'est une suggestion des journalistes qui suggèrent que les productions des nominés soient publiées sur une plateforme pour que les autres s'en inspirent vu le caractère prestigieux du prix. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une bonne idée. Nous avons notre petite idée là-dessus. Nous avons déjà commencé cette année avec le jury actuel qui nous a fait des propositions à ce niveau-là. Au moment opportun, vous verrez la plateforme sera sur pied et chacun pourra s'en inspirer. Jean-Claude Koulibaly, merci. Merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.